Plus grand que salut à vous et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les idées fortes du livre « La psychologie de l'argent » de Morgan Housel à travers 8 leçons précieuses. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car les dernières leçons sont parmi les plus marquantes. Sur cette chaîne, notre mission est simple, vous proposer des outils et des réflexions pour vous aider à évoluer, à mieux vous comprendre et à progresser dans votre vie personnelle et financière. Plus grand que si ce genre de contenu vous inspire, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Vous ne manquerez ainsi aucune de nos prochaines vidéos. Aussi, jetez un coup d'œil à la description. Vous y trouverez des ressources utiles et soigneusement choisies pour enrichir votre parcours. Nous voulons tout plus d'argent. Mais peu savent réellement comment en obtenir davantage. Ce n'est pas qu'une question de compétence ou de chance, mais surtout une affaire de mentalité. Car au fond, votre relation avec l'argent peut soit bâtir votre réussite, soit vous en éloigner. Prêt à découvrir les leviers mentaux qui feront toute la différence ? Alors chacun agit selon sa propre logique, influencé par son vécu et son cadre mental. Ce qui peut sembler absurde pour vous peut être tout à fait raisonnable pour un autre. Imaginez avec moi, un trader laissant un pourboire de 5 000 $. Dans sa perception du monde, c'est cohérent avec son succès. À l'inverse, jouer au loto peut sembler irrationnel sur le plan économique, mais c'est compréhensible pour une personne désespérée, qui voit là une échappatoire. Votre manière de gérer l'argent vous semble peut-être logique, alors qu'en réalité, elle peut saboter vos chances de progresser financièrement. C'est pourquoi certains comportements, bien qu'habituels, ne sont pas les plus efficaces pour créer de la richesse. Ce que vous croyez être une décision sensée est souvent dicté par des influences invisibles, ancrées dans votre psychologie personnelle. En prendre conscience est le premier pas vers un rapport à l'argent plus sain et plus productif. Copier les parcours de ceux qui ont connu la réussite financière peut sembler judicieux, mais c'est souvent une illusion. Chaque histoire de succès repose sur une combinaison unique de décisions, d'opportunités et surtout, de circonstances incontrôlables. Bill Gates, par exemple, a eu accès à un ordinateur à une époque où c'était extrêmement rare. Ce facteur, hors de son contrôle, a orienté son destin. De même, d'autres grandes fortunes doivent autant à la chance ou à l'absence d'obstacles qu'à leur talent. Essayer de suivre les pas d'un milliardaire ne garantit rien, car vous ne disposez pas de son contexte ni des mêmes opportunités. Il est plus sage d'analyser ce qui, à votre échelle, peut produire un changement réel. Peut-être que consacrer plus de temps à vos proches ou économiser un peu plus chaque mois aura un impact plus positif sur votre vie qu'une course effrénée vers la richesse. En bref, la réussite n'est pas un modèle à copier, mais un chemin à créer en accord avec vos propres valeurs et contraintes. Et pour bâtir une richesse durable, il ne suffit pas d'augmenter ses revenus, il faut surtout apprendre à contenir ses envies. Plus vous gagnez, plus vos désirs se multiplient, vous poussant à consommer davantage. Ce phénomène n'épargne personne, pas même les millionnaires. L'histoire de Bernard Madoff en est la preuve. Malgré son succès, l'envie de gagner toujours plus là conduit à commettre des fraudes. Le véritable défi est donc de résister à cette escalade des désirs. En contrôlant vos impulsions, vous diminuez vos dépenses, réduisez votre exposition au risque, et améliorez vos finances sans effort supplémentaire. Demandez-vous si ce que vous possédez déjà n'est pas suffisant. Pourquoi courir après plus, si cela met en péril votre santé, vos relations ou votre paix intérieure ? La vraie sagesse financière réside dans la capacité à dire « non » à l'inutile et à vivre en dessous de ses moyens. Se comparer constamment aux autres peut sérieusement nuire à votre bien-être financier. Ce réflexe naturel vous pousse à vous mesurer à ceux qui possèdent plus, vous faisant croire que vous êtes moins accompli, même si vous êtes déjà très aisé. Ce mécanisme ne s'arrête jamais. Les millionnaires se comparent aux milliardaires, et ainsi de suite. Résultat, une course sans fin pour paraître et non pour vivre. Souvent, on dépense non pas pour satisfaire un besoin réel, mais pour impressionner les autres ou gagner leur estime. Pourtant, cette stratégie est inefficace. Par exemple, lorsque vous apercevez une voiture de luxe, vous imaginez être à la place du conducteur, mais vous ne vous intéressez pas à lui en tant que personne. La véritable reconnaissance ne s'achète pas. Elle se gagne par la simplicité, la bienveillance et l'authenticité. En vous détachant du regard des autres, vous diminuez naturellement vos dépenses. Que vous possédiez une grande maison ou une montre de luxe ne changera rien à votre bonheur si vous cherchez seulement à impressionner. Moins vous serez esclave de votre ego, plus vous pourrez épargner et avancer vers la liberté financière. Beaucoup pensent que l'argent sert avant tout à acheter des choses. Mais sa vraie valeur réside ailleurs, dans la possibilité de reprendre le contrôle de son temps. Une fois vos besoins essentiels couverts, l'argent vous donne une liberté précieuse. Choisir ce que vous faites de vos journées, avec qui et à quel rythme. Cette autonomie est bien plus gratifiante que la possession de biens matériels. Pourtant, nombreux sont ceux qui l'oublient, happés par une logique de consommation qui les pousse à travailler toujours plus, au détriment de leur bien-être. Prenez exemple, au lieu d'accepter n'importe quel travail par besoin, un petit coussin financier peut vous permettre d'attendre une meilleure opportunité. Le psychologue Angus Campbell a démontré que le sentiment de contrôle sur sa propre vie est l'un des principaux facteurs de bonheur.
Ainsi, au lieu de viser la richesse à tout prix, pourquoi ne pas chercher d'abord à libérer du temps pour vous? Un simple changement comme raccourcir votre trajet quotidien peut augmenter votre qualité de vie plus sûrement qu'une hausse de revenus. L'argent est un outil, utilisez-le pour vous offrir du temps, et non pour vous emprisonner davantage. La richesse ne vient pas d'un coup d'éclat, mais d'un effort constant sur la durée. Le secret? Les intérêts composés. Prenons l'exemple de Warren Buffett, la majorité de sa fortune a été accumulée après ses 65 ans. Non pas grâce à un coup de chance, mais grâce à la patience et à la régularité. Chaque euro épargné peut produire des intérêts, qui eux-mêmes génèrent de nouveaux gains. Ce processus, lent mais sûr, est à la base de toute croissance durable. Ce n'est pas le montant de vos revenus qui compte le plus, mais votre capacité à épargner et à laisser le temps agir. Même avec des rendements modestes, des placements réguliers dans des fonds diversifiés à long terme peuvent surpasser bien des stratégies risquées. Oubliez la quête du placement miracle. Visez plutôt la constance. Le temps est votre plus grand allié si vous savez l'exploiter. Les marchés sont imprévisibles. Des crises, des événements mondiaux ou des retournements soudains peuvent faire chuter vos investissements sans prévenir. Pourtant, ces fluctuations sont normales. Ce sont des étapes inévitables dans le cycle économique. Le piège, c'est de paniquer. Beaucoup réagissent trop vite, influencés par leurs émotions ou les comportements des autres. Pour réussir sur le long terme, il faut accepter que des pertes ponctuelles font partie du jeu. Elles ne sont pas forcément le signe d'une mauvaise décision, mais le prix émotionnel à payer pour espérer de bons rendements. Chercher à éviter toute volatilité, c'est se priver de gains potentiels. Au lieu de viser la perfection, il est plus sage d'adopter une approche posée, réaliste, et surtout adaptée à vos objectifs personnels. La clé est d'accepter l'incertitude, tout en restant fidèle à votre stratégie. Savoir générer des revenus est une chose. Les conserver en est une autre, souvent plus difficile. Il faut du courage, de l'optimisme et de la prise de risque pour gagner de l'argent. Mais il faut tout l'inverse pour le garder, prudence, retenue, humilité et gestion du risque. Prenons l'exemple de certaines célébrités qui, malgré des revenus colossaux, ont frôlé la faillite. Le problème n'était pas leur capacité à gagner, mais leur difficulté à gérer. Un bon investisseur doit développer un équilibre subtil entre confiance en l'avenir et conscience des risques. Voici quelques principes utiles. Évitez les excès, que ce soit dans l'austérité ou le luxe. Acceptez que vous ne pouvez pas tout prévoir. Laissez une marge d'erreur dans vos décisions. Diversifiez vos placements pour limiter les chocs. Restez fidèle à vos valeurs pour garder une vision à long terme. En fin de compte, la richesse durable repose autant sur l'état d'esprit que sur la stratégie. Interrogez-vous, pourquoi voulez-vous de l'argent? Pour être libre, ou pour répondre à des attentes extérieures? Votre réponse à cette question guidera non seulement vos choix financiers, mais aussi la manière dont vous vivez votre vie. Vous l'avez compris, l'argent n'est pas uniquement une affaire de chiffres, mais surtout une question d'attitude, de psychologie et de stratégie. Alors si vous êtes prêt à transformer votre rapport à l'argent, il est temps de passer à l'action. L'année 2025 regorge d'opportunités exceptionnelles pour ceux qui veulent démarrer avec peu de moyens, mais une grande motivation. Parmi les projets les plus rentables cette année, on retrouve le trading intelligent avec une bonne gestion du risque, le commerce électronique grâce aux plateformes comme Shopify ou Etsy, ou encore le travail en tant que designer graphique ou créateur de contenu visuel, un domaine en forte demande. De plus, si vous avez un esprit créatif, devenir web designer ou développeur de sites * peut vous offrir des revenus stables et évolutifs. Et n'oublions pas les possibilités infinies qu'offre le marketing d'affiliation, où vous pouvez générer des commissions en recommandant simplement des produits ou services que vous appréciez. Vous êtes passionné par les réseaux sociaux? Devenez gestionnaire de publicité en ligne ou expert en communication digitale, les entreprises recherchent activement ces profils. Le secret? Choisir une activité qui correspond à vos forces, vous former sérieusement, et surtout, commencer, même petit. Pour vous aider, nous avons réuni une liste complète des 10 meilleures idées de projets rentables avec peu de capital. C'est peut-être là que votre nouvelle vie commence. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de ceux qui veulent vraiment avancer dans leur vie. Et rien que pour ça, bravo. N'oubliez jamais ceci. Vos rêves sont valables, vos idées ont de la valeur, et votre avenir dépend de ce que vous décidez de faire, à partir de maintenant. Le moment parfait pour commencer n'existe pas. Ce qui compte, c'est ce que vous faites aujourd'hui, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à vous abonner pas juste pour suivre du contenu, mais pour faire partie d'une communauté de personnes ambitieuses, motivées, et prêtes à créer leur propre réussite. Activez la cloche pour ne rien manquer, car les prochaines vidéos iront encore plus loin. Et surtout, souvenez-vous, le changement commence par une seule action. Alors, qu'attendez-vous?